Ok, donc on va commencer. Dans ce module 3, la prise en œuvre concrète du dossier client. On était ce module et on a débuté ce module la fois passée. On avait même avancé jusqu'à on était arrêté au niveau des modes de classement. Ok, le classement des dossiers. Mais depuis le début de ce module jusqu'au niveau des modes de classement, qu'est-ce que vous avez compris concrètement? J'espère qu'on était ici adopter un système de classement. On est au niveau du mode de classement. Oui. On avait parlé les méthodes de classement. On a parlé le classement par nature d'opération, comme on a l'habitude d'appliquer depuis la première séance. Classement par nature d'opération. Et il y a également d'autres modes de classement. C'est souvent, on peut classer les pièces par rapport à des factures réglées. Les factures réglées, on les classe à part. Les factures non réglées, on les classe à part. Également, il y a une autre méthode qu'on peut aussi appliquer. C'est le mode de classement par fournisseur et par client. Ok, on classe les factures fournisseurs à part, on classe également les factures clients à part. Ok, donc pour le modèle prise en main concrète du dossier client, c'est-à-dire ce que vous devez retenir, c'est quoi? Comment prendre l'activité, comment connaître l'activité du client, parce que vous devez prendre connaissance de l'activité du client avant de tenir sa comptabilité. Ok, et le moyen, on a vu la fois passée, le moyen de prendre connaissance de l'activité du client, c'est le QIP, question d'information préalable. Et après vous avoir connu l'activité du client, donc vous allez demander au client d'amener ses pièces. Okay, parce que vous connaissez déjà le volume du dossier, vous connaissez l'activité principale du client, vous connaissez le nombre de salariés, vous connaissez le nombre de clients, le nombre de fournisseurs approximativement. Vous connaissez ça. Donc, vous demandez maintenant au client d'amener ses pièces. Et une fois que vous recevez les factures, les pièces, donc vous devez adopter un mode de classement. Okay. Mais après ce mode de classement, vous allez maintenant créer un fichier dans votre logiciel de gestion, dans votre logiciel de comptabilité pour tenir la comptabilité de ces clients. Okay. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment créer le fichier dans notre logiciel de comptabilité CI100 comptabilité I7 et également comment paramétrer ces fichiers et adapter à la réalité du plan comptable 6 et révisé. Ok, donc voilà la partie paramétrer le logiciel. On a dit quel que soit le logiciel comptable, utiliser la méthode à suivre est la même, parce qu'il y a une même méthode, il y a une méthode standard. Parce que dans n'importe quel logiciel, quand vous prenez, vous allez devoir créer le fichier, vous allez paramétrer le fichier selon votre plan comptable, vous allez paramétrer les comptes auxiliaires et après vous allez faire le traitement qui est la saisie. Okay. Donc on voit ici le premier élément, création du dossier. Est-ce que le dossier est illégal à afficher?
Si on n'a pas mis création du fichier, on a eu création du dossier. Est-ce que c'est les mêmes? Non. Quelle est la différence? Un dossier est composé de plusieurs fichiers. Oui. Un dossier est composé de plusieurs fichiers. Un fichier, c'est quoi? En fait, il y a un fichier. Un fichier, c'est un grille. C'est un papier qui... Vous dites oui, petit, vous dites que non, un fichier n'est pas égal à un dossier. Effectivement, un fichier n'est pas égal à un dossier. Ok, dans un dossier, il y a plusieurs fichiers. Un fichier, c'est notre travail. Ok, quand vous terminez votre travail, vous arrêterez. C'est ça le fichier. Ok, mais le dossier, c'est l'ensemble des fichiers. C'est le magasin des fichiers. Le stockage des fichiers. Ça, mais ça, c'est en bureautique et ça également dans d'autres disciplines d'informatique. Mais en logiciel de gestion, un fichier est égal à dossier. En logiciel de gestion, c'est le même. Un fichier est égal à dossier. On appelle dossier comptable ou un fichier comptable. C'est le même. Ok. Donc, il faut ouvrir, parce que ici le cas pratique c'est créer et paramétrer un dossier comptable sur le logiciel. Ok, donc vous allez prendre le manuel, le cahier des participants. Arrivé à ces points, il y a les informations sur le paramétrage d'un dossier comptable. Quand vous regardez bien à la page 17, on a créé et paramétré un dossier comptable sur le logiciel à travers les informations ci-dessous. La première des choses, on a identification de votre société et on a les différentes informations de la société. Vous voyez, non? Donc, la première des choses ici, il faut ouvrir le logiciel. Pour ouvrir le logiciel, il faut cliquer sur le bouton démarrer du clavier. Le bouton démarrer ou le bouton Windows. Et dans la liste des logiciels, vous allez voir 16 comptabilité I7. Et si vous ne voyez pas, vous pouvez taper directement dans la recette 16. Et vous allez voir, ça va afficher 16 comptabilité I7. Donc, si vous ne voyez pas, dans le menu ici, vous tapez recherche 16. Et vous voyez ici le logiciel 600 comptabilité ici. Donc, vous allez faire juste un simple clic. Donc, le logiciel va ouvrir directement. Donc, voilà l'interface du logiciel de comptabilité 6 I7. On a en haut le ruban. Le ruban est composé de menus fichiers, édition, structure, traitement, état, fenêtre et puis point d'interrogation. C'est aussi un menu ici. Ok. Et chaque menu a son rôle. Et en bas du menu du ruban, vous voyez ici, on a l'accès rapide ici. Ça c'est l'accès rapide. Autrement appelé la barre d'outils. Si vous êtes en Word, c'est ça qu'on appelle ici la barre d'outils. Là où il y a le signe ajouter, consulter, modifier, supprimer, ça c'est la barre d'outils jusqu'au calculette. Jusqu'à la calculette. Ok. Et dans le corps, le logiciel ici, vous voyez les différentes informations. On a ici, vous voulez voir maintenant un guide. Donc ça marche avec la connexion. Et les tutoriels sur 16, vous allez utiliser ça pour chercher maintenant les tutoriels.
Et si vous avez besoin d'accepter maintenant la nouvelle version de Sage, vous allez venir ici. Le manuel des références, vous allez consulter ce menu. Donc ici, chaque onglet a ses fonctions ici. Et chaque fonction est bien déterminée quand vous cliquez. Mais cette partie, ça marche avec la connexion. Si vous n'êtes pas connecté, si vous cliquez, ça ne va pas marcher. Ok? C'est bien? Ok. Donc quand vous regardez bien, le menu traitement ici c'est carrément désactivé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer ici. Et si vous venez dans le menu structure, vous voyez jusqu'au niveau fusion, c'est seule l'option fusion est activée. L'option fusion ici c'est quoi? Lorsque vous voulez maintenant ajouter d'autres fichiers à travers un autre fichier. Soit lorsque vous voulez importer les données d'un autre fichier. Ok? Donc le plan comptable, plan analytique, etc. jusqu'au cycle de révision, ce sont les onglets ici qui sont désactivés également. Pourquoi ces onglets sont désactivés ici? Parce qu'on n'a pas on n'a pas créé le fichier. Tout simplement parce qu'on n'a pas créé notre fichier comptable ou notre dossier comptable. Ok? Donc pour travailler avec le logiciel, il faut créer un fichier comptable ou encore il faut créer une société. Parce que la création d'un fichier ici, c'est la création de la société. Quand vous avez le dossier de votre client, donc vous allez créer un fichier avec son nom. Et vous allez tenir la comptabilité de ces clients à travers votre fichier comptable paramétré avec les données du client. Dans les sociétés d'expertise comptable, chaque client a un fichier. La société d'expertise a plusieurs clients et chaque client a on a un fichier au nom de chaque client. Ok? Donc pour créer un fichier avec Sage, on a deux méthodes. La méthode de création avec assistant, qui est la méthode par défaut. Et c'est cette méthode qui est également la méthode la plus utilisée. Et la deuxième méthode, ça c'est une méthode un peu professionnelle. C'est la méthode personnalisée. Et pour activer la méthode ici, bon, c'est différentes méthodes. Vous venez dans menu fenêtre. Donc vous voyez ici, menu fenêtre, il y a mode personnalisé, il y a mode assistant. Mais dans votre logiciel, vous allez voir, c'est le mode assistant qui est coché, les dés qui sont cochés, c'est vous. Par défaut, si on installe le logiciel, c'est les dés qui sont cochés. Ok? Dans menu fenêtre. Et si vous décidez d'ajouter un fichier, la machine va utiliser le premier mode ici. La machine va utiliser le mode assistant. Ok? Mais si vous ne voulez pas le mode assistant, vous allez décocher. Et c'est le mode personnalisé qui va appliquer. Ok? Mais nous allons voir les deux méthodes de création des fichiers. Nous allons voir ensemble. Ok? Donc vous laissez par défaut le mode assistant. On va voir d'abord le mode assistant. C'est bon? Donc pour créer un fichier, vous cliquez sur menu fichier nouveau. Fichier nouveau. Donc dans les différentes informations ou au niveau de l'identification de votre société, la raison sociale c'est quoi? Oui. La raison sociale c'est quoi? C'est Global Informatique. Donc la raison sociale c'est le nom de l'entreprise ici. Donc nous allons obtenir la comptabilité de Global Informatique parce qu'on a les pièces de Global Informatique. Donc vous saisissez le nom là-bas, Global Informatique.
global informatique. Lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu être amené à saisir des informations générales concernant votre entreprise. Et on a une question en bas. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours de création? Ici, il faut toujours prendre oui ici. Si vous prenez non, ça veut dire que les informations dont vous allez fournir pour la création de ces fichiers, vous ne pouvez pas fournir ces mêmes informations pour la création d'un autre fichier sur la même machine ou sur le même ordinateur. Ok? Donc vous laissez oui ici par défaut. Et vous cliquez sur suivant. L'activité de l'entreprise. Quand vous regardez les différentes informations, l'activité c'est quoi? Commerce général. Donc vous écrivez ça, commerce général. Et l'adresse, donc vous allez remplir les différentes coordonnées ici. L'adresse est commune 5. Et le complément, Badala Bougou. Le complément, c'est généralement sur l'identification de l'adresse, souvent les prix et les portes, soit le quartier. Okay. Le complément, c'est pour préciser. Est-ce qu'on a le code postal? C'est 01245. Ville, c'est, on a CP sur ville, donc code postal c'est 01245 et la ville c'est Bamako. Et région, Bamako. Pays, c'est Mali. Donc vous voyez, c'est par défaut ici la France qui est saisie ici par défaut. Parce que c'est un logiciel français. Bonsoir. C'est un logiciel français. Okay, donc vous allez effacer, vous mettez là-bas Mali. Le code SIRE. Il y a SIRE NAF. Ce sont les identifications des entreprises françaises. Et ces identifications ne sont toujours pas actualité dans notre pays. Ok? Donc on va sauter sur ça parce que ça ne nous concerne pas ici. Numéro d'identification, ça c'est le numéro d'identification fiscale, autrement appelé numéro d'identification de la TVA. Donc dans votre identification, c'est combien? 0852 36 18 903 T. Ok. Numéro de téléphone 20 21 22 23. Donc vous allez donner votre propre numéro au niveau des télécopies. C'est toujours conseillé au comptable d'ajouter des contacts. Au cas où on ne trouve pas votre bureau, on peut vous appeler personnellement à travers certaines missions. Ok. C'est bon? Sissoko, il faut, la machine est allumée, il faut ouvrir le logiciel. Vous pouvez utiliser le... Oui, c'est bon.
faut ouvrir directement le logiciel. Vous cliquez sur le bouton démarrer. Démarrer du clavier. Ok, c'est bon. Vous cliquez sur suivant. On a défini l'exercice et la longueur des comptes. Notre exercice est quelle année? « 2001. Notre exercice, c'est quelle année? 2000. Comment tu as su ça? C'est à travers le sport. On a précisé ça dans le sport. Les factures qu'on vous a remises, c'est à travers les pièces qu'on détermine directement l'exercice. C'est les pièces qu'on vous a remises, ça ce sont les pièces de l'exercice 2021. Ok? Ce sont les pièces de l'exercice 2021. Donc Diallo, la première séance, tu n'étais pas là. Les pièces, on a classé les pièces par nature d'opération. On a classé les factures d'achat à part, les factures de vente à part, et les pièces banque ainsi que les pièces de caisse. Et dans les factures d'achat et de vente, on a classé également par ordre chronologique. Ok? Donc c'est ce classement qu'on a fait la première séance. Et c'est à travers ces pièces qu'on détermine notre exercice ici, parce que les pièces qu'on vous a remises, ce sont les pièces de l'exercice 2021. Donc, notre société dans les pièces est Global Informatique. Ok? Donc, on va créer un fichier au nom de Global Informatique. Et pour tenir la comptabilité à travers les pièces qu'on vous a remises. Et ces pièces sont de l'exercice 2021. Ok? Donc, l'exercice 2021. Le premier 21 au 31/12/2021. Donc la durée normale de l'exercice c'est combien de mois? 12 mois. Est-ce que c'est forcément égal à 12 mois? Est-ce que l'exercice comptable est forcément égal à 12 mois? Forcément égal à 12 mois. Oui, un exercice comptable. C'est les 12 mois de l'année. Bon, la durée normale de l'exercice comptable c'est 12 mois. Mais il y a des exceptions. Ok? J'espère. Il y a un fichier dont je vous ai mis sur le groupe concernant l'acte une fois relatif au droit quand il y a l'information financière. Dans ces textes, il y a des articles qui disent la durée peut être inférieure à 12 mois, comme la durée peut être supérieure à 12 mois. Ok? Si l'entreprise commence ses activités au premier semestre de l'année, c'est-à-dire du premier mois jusqu'au 6e mois, au premier semestre de l'année, donc l'entreprise a le droit de déposer les états financiers à la fin d'année, au 31/12. Donc si on commence les activités au mois de mars,
et on dépose les états financiers au 31/12, est-ce que l'exercice vaut 12 mois? Donc, dans ce contexte, l'exercice peut être inférieur à 12 mois. C'est comme on a calculé en prorata. Oui, c'est ça. C'est en prorata dans ce cas. Donc, c'est inférieur à 12 mois. Mais si l'entreprise commence ses activités au deuxième semestre de l'année, l'entreprise n'a pas le droit de déposer les états financiers au 31/12 N. L'entreprise attend jusqu'au 31/12 N plus 1. Oui. Donc dans ce cas, l'exercice est supérieur à 12 mois. Ok. Donc ce sont les spécificités de l'exercice comptable. Mais il peut y avoir, dans toutes choses, il peut y avoir des exceptions également. Parce que si c'est le cas de faillite, par exemple, l'entreprise décide de clôturer, l'entreprise n'attend pas le 31/12. Le mois de clôture, le jour qu'on va clôturer, c'est ce jour-là qu'on va déposer les états financiers de clôture. Il n'y a pas question de 31/12 dans ces cas. Ok? Donc, notre exercice est 12 mois ici. L'exercice normal, premier mois 2021, 31/12/2021. Vous voyez s'il y a un calendrier ici, vous pouvez utiliser ça pour déterminer les différentes périodes ici. Ok? La longueur d'un compte. La longueur, vous voyez ici, c'est précisé. La longueur, c'est 3 à 13 caractères. Bon, on peut préciser jusqu'à 13 caractères. Ok? Mais il y a un caractère maximal qui est fixé par le 6 quadra révisé. Okay. Donc le 6 quadra dit que peu importe la précision, parce que les caractères nous permettent de préciser. Peu importe la précision, il faut se limiter à 6 caractères. Pas dépasser 6 caractères. Ok? Mais quand vous partez dans les sociétés d'expertise comptable, il y a certaines sociétés qui partent jusqu'à 9, 11, 12 caractères comme ça. Okay. Les sociétés d'expertise ne respectent pas ça. Parce que pour eux, il faut encore préciser plus. Parce que plus le nombre de caractères augmente, plus on peut créer des sous-comptes. Et plus on peut créer des sous-comptes, plus on peut préciser. Ok? Donc, on nous prend un exemple sur le cas de 601. On dit 601, ça c'est achat de marchandises. Mais si vous voulez prendre achat dans la raison, c'est 71. Ok. Et si vous voulez spécifier les différentes raisons, vous allez ajouter encore 1 à 71. Ce sera 71, 1. Donc, c'est une précision. Ça sera achat d'une raison. Par exemple, achat de Kouloukoro, par exemple. Et si on veut ajouter maintenant, préciser encore, on va ajouter maintenant 71, 2. Ça sera une précision. Ok? Donc les caractères nous permettent de préciser. Ici, on va respecter le 6 quoi, on va se limiter à 6 caractères. Ok? Donc il faut préciser 6 caractères ici. La section analytique, vous pouvez laisser ça. Ok? C'est bon? Et vous cliquez sur suivant. La monnaie de tenue de compte. Est-ce que euro c'est notre devise nationale? Notre devise est franc CFA. Donc vous cliquez sur autre à préciser et vous écrivez ici franc CFA. Franc CFA. C'est bon? Et puis vous cliquez sur suivant. Est-ce qu'en franc CFA il y a des virgules? Parce qu'on a dit ici indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Est-ce qu'il y a des virgules en franc CFA? Oui. Est-ce qu'il y a des virgules dans les calculs en franc CFA? Est-ce qu'il y a des virgules? C'est?
Il y a des virgules en France CFA. Quand vous partez à la banque vous donne une virgule. La banque ne demande pas la limite, puisque si on va dire, par exemple, 1, 2 et 11. Voilà, mais si on a les autres, maintenant 1 et 2 et 11. Ici, là, toute monnaie qui n'a pas de sous-unité n'a pas de virgule. Toute monnaie qui n'a pas de sous-unité, les devises qui n'ont pas de sous-unité là, il n'y a pas de virgule dedans. Est-ce qu'il y a centime en France, c'est pas? Donc toute monnaie qui n'a pas de sous-unité, il n'y a pas de virgule. Dans les calculs des chiffres, on peut avoir des virgules, mais le montant qu'on vous remet, il n'y a pas de virgule dedans. Voilà. Vous voyez, c'est bon? Okay. Donc il faut enlever la virgule, le chiffre après la virgule ici. Ok? Séparateur de milieu. Vous voyez, séparateur de milieu. Chaque 3 chiffres, un espace, une virgule, un point. Vous voulez quoi? Espace, c'est bon? Ok, donc laissez par défaut espace. Ok. Donc quand vous venez ici, le code ISO XOF, donc vous mettez XOF. Quand vous partez faire un retrait dans les guichets automatiques, vous allez voir XOF sur le tableau. C'est une identification, c'est une norme internationale. Oui. Pour le franc CFA et précisément le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Sinon pour l'Afrique centrale, c'est ZAF. Le cycle. Le cycle de franc CFA. C'est F. C'est pas CFA seulement. C'est CFA. Le code ISO, le cycle là, ce sont les aspects qui sont même dans la Excel, dans les formats de série. Quand vous rentrez dans Excel, dans le format de série, vous allez trouver CFA là-bas comme cycle. Vous allez trouver également ZOF, vous allez trouver le ZAF, vous allez trouver d'autres identifications. Ok? C'est bon? Vous cliquez sur suivant. Reprise des éléments comptables. Dans ces points, on a 3 choix de paramétrage. Donc, vous demande, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard? Oui, le fichier sera prêt à l'emploi des comptes généraux, codes généraux, taux de taxes, etc. Sera automatiquement repris, c'est-à-dire recommandé. Donc si vous prenez le premier oui, ça veut dire que le fichier sera automatiquement paramétré. Donc vous n'avez plus maintenant, c'est-à-dire le temps où vous n'avez plus l'opportunité de faire le paramétrage. Vous allez directement continuer avec l'activité. Ok? Je vais procéder maintenant au paramétrage. Et le deuxième oui, mais avec une sélection partielle des données à récupérer. Donc dans ce cas, le logiciel va vous proposer des données. Ces données-là, c'est quoi ici? C'est les codes journaux, les taux de taxes, les numéros de compte, les modèles, les grilles, etc. Et ça, à travers ces données, vous allez préciser votre paramétrage. Donc vous allez sélectionner ces données pour réformer votre paramétrage. Ok? Le logiciel va vous proposer des données, vous allez cliquer, choisir pour faire votre paramétrage. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est non, le paramétrage sera défini manuellement. Donc, ce n'est pas le logiciel cette fois-ci qui va nous proposer ou ce qui va nous donner. C'est nous-mêmes, nous allons faire manuellement notre paramétrage.
Selon vous, on doit faire quel choix ici? On doit prendre le premier choix, soit le deuxième choix, soit le troisième. Le troisième. Pourquoi? Pourquoi le troisième? Parce que ici, par exemple, chaque entreprise a sa réalité. Donc, on va aller choisir le troisième pour pouvoir aller les spécificités de l'activité de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'on va ajouter des numéros supplémentaires pour préciser certaines activités qui se font uniquement ici, par exemple. On peut Sinon, pas. ça va prendre en compte le système français. Ça va essayer de planifier par rapport aux différents numéros de compte, etc. au système français. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire la question système français, c'est ça la vraie question ici. Ok? Sinon, tout le reste là, ça là même on peut faire dans les deux premiers choix. Ok? Le premier choix ici, quand vous prenez oui, c'est le logiciel, les données paramétrées. Le fichier paramétré dont le logiciel va vous mettre à votre disposition, ça c'est paramétré selon le plan français, selon les données françaises. Et si votre entreprise n'est pas en France, ou votre entreprise, l'activité principale ne se réalise pas en France, donc ça ne vous intéresse pas. Ok? Le deuxième choix, les données dont le logiciel va vous proposer pour faire la sélection, ce sont également des données françaises. Ce sont également des données françaises. Ça ne vous intéresse pas également. Ok? Le troisième, donc vous allez saisir, paramétrer manuellement votre comptabilité. Et selon votre plan, il y a le plan 6 fois à réviser. Ok? Donc, il faut dans mode assistant, parce que ça c'est la création du fichier en mode assistant. Dans mode assistant, si votre entreprise n'est pas en France, il faut toujours choisir non, le paramétrage sera défini manuellement. Ok? Donc, il faut cocher non, le paramétrage sera défini manuellement. Et puis vous cliquez sur suivant. On a création du fichier, parcourir. Ici, parcourir nous permet de faire quoi? Il faut laisser le cadre même de logiciel de gestion en informatique, soit plus précisément en bureautique. Quand vous demandez parcourir, ça veut dire quoi? Ça permet en fait de choisir là où on peut installer notre fichier. Oui. L'endroit seulement. Oui. Là où on reste sur l'emplacement. Ça seulement. Ça me permet de faire ça seulement. Non, ça me permet aussi de chercher les fichiers à l'intérieur de l'ordinateur. De l'ouvrir, de l'envoyer. Il faut lire ici. Cliquez sur le bouton parcourir pour sélectionner le nom de votre fichier. Et préciser le stockage. Donc, parcours nous permet de faire ça. Non seulement choisir l'emplacement, mais aussi définir le nom du fichier. Ok? Donc, nous allons faire ça. On va choisir l'emplacement dans notre fichier et on va saisir le nom de notre fichier. Ok? Donc, cliquez sur parcourir. Donc, vous allez préciser un emplacement dont vous voulez. Ok? L'emplacement dont vous voulez, il faut préciser ça, c'est vous. Quand je vais créer ceci, fichier. Le nom n'est qu'un indicateur du fichier. Ok? Si vous voulez, vous donnez à votre propre nom. Si vous voulez, vous donnez n'importe quel nom. Ok? Ce n'est qu'un indicateur du fichier. Je
domaine global informatique 1. Vous pouvez choisir préciser n'importe quel nom. Ok. Le nom n'est qu'un indicateur. Et si vous précisez l'emplacement puis le nom, vous cliquez sur enregistrer. C'est bon? Après, vous cliquez sur fin. Donc, ça va ouvrir maintenant une fenêtre. Donc, vous allez vérifier les informations qui manquent. Vous allez compléter ici. Par exemple, la forme juridique. On a SAR. Capital, c'est 1 million. Donc, s'il y a d'autres informations qui doivent être complétées, vous allez compléter tout. On a également email, le site internet, etc. Vous pouvez compléter tout. Email global informatique @hotmail.com. Le site internet globalinformatique.net, www.globalinformatique.net. Ok. Donc, après avoir saisi les différentes informations manquantes, vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur fermer ici. C'est bon. La création est terminée. Vous voyez en haut le nom de votre fichier en haut plus exercice. Vous voyez ici, global informatique 1.MAE. MAE, ça c'est l'extension d'un fichier comptable. L'extension d'un fichier CH comptabilité. Exercice 2021. C'est bon? Est-ce que vous avez compris comment créer un fichier selon le mode assistant? Est-ce que vous avez compris comment créer un fichier selon le mode assistant? Là, c'est déjà créé, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions sur comment créer un fichier selon le mode assistant? Est-ce que vous avez des questions? C'est compris? C'est compris? Moundalo? Oui. C'est compris? Oui. Sila? Moussa Bala? Sissoko? Comme tu étais un peu en retard, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes venu trouver qu'on avait déjà débuté? Ok. Donc, ça c'était le mode assistant. Donc, nous allons entamer directement le mode personnalisé. Ok. Donc, vous cliquez sur fichier, fermer. Vous allez fermer ces fichiers. Fichier fermé. Ok. C'est fait. Et vous venez d'amener fenêtre. Il faut maintenant décocher le mode assistant. Faire un simple clic sur le mode assistant, ça sera décoché. Décocher le mode assistant dans le menu fenêtre. Fenêtre, cliquez sur le mode assistant, ça sera décoché. C'est fait? Tout le monde a décoché. Maintenant, cliquez sur fichier nouveau. On va créer selon le mode personnalisé. Fichier nouveau. Donc, vous voyez,
la fenêtre même est différente de l'autre processus de création. Avec le mode assistance, ça me demande directement de saisir la raison sociale. Mais ici, ça me demande quoi? Le nom est plus quoi? Plus l'emplacement. Donc ça me demande directement le nom plus l'emplacement. Donc vous allez choisir l'emplacement et vous allez saisir le nom de votre fichier. Ok? Donc je mets ici, saisir un nom par défaut. Un nom. Vous pouvez saisir un nom que vous voulez. Si ce que, est-ce qu'il y avait cliqué sur fermer, qui n'avait pas fermé l'autre là? Vous pouvez regarder en haut s'il y a le nom du fichier qui est en haut, ça veut dire que le fichier n'est pas fermé. Le fichier n'est pas fermé. Il faut cliquer sur le menu fichier fermé. C'est fait? Fichier fermé. Je vois, c'est pas fait. Menu fichier, tu ne vois pas fichier fermé. Voilà, c'est pas fermé. On va faire une rapport. C'est bon? Donc, il faut choisir le nom de votre fichier plus un emplacement. Choisir un emplacement. C'est bon? Après, vous cliquez sur enregistrer. Ça va vous demander de préciser l'exercice. Notre exercice c'était 2021. Donc, vous allez mettre 2021. Et puis la longueur, qu'est-ce qu'on avait choisi? 6 caractères. Ok. Après avoir défini l'exercice, choisir le caractère, vous allez cliquer sur OK. Donc automatiquement ça ouvre cette fenêtre. Donc vous allez regarder dans votre cahier de participants la page 17, vous allez saisir les informations. Vous allez saisir les informations directement. Global informatique. Activité commerce général. Forme juridique ça. Capital 1 million. Adresse commune 5. Complément Badalabougou. Code postal 01245. La ville c'est Bamako. Région c'est également Bamako. Le pays c'est Mali. Téléphone 20 21 22 23. Télécopie votre propre numéro. Email global informatique @hotmail.com. Le site internet www.globalinformatique.mr.net. Donc TVA c'est 0,85 23 618 903 P. 0,85 23
1903. 618 1903. Ok. C'est fait? Après, vous cliquez sur OK. Le fichier est créé. Vous fermez. C'est bon? C'est bon? Si vous voulez avoir des informations sur le fichier, vous allez venir dans le menu fichier, paramètres société. Donc, bien la identification, parce qu'il y a des informations qu'on n'a pas mentionnées, telles que la devise. Oui. Donc, identification, ça c'est les informations qu'on vient de saisir. Contact, on peut ajouter des contacts de l'entreprise. Ok? On peut ajouter des contacts de l'entreprise. Par exemple, vous cliquez sur ajouter ici, vous allez choisir, c'est un interlocuteur. Vous allez choisir la civilité. Si c'est madame, soit mademoiselle, soit monsieur, vous allez préciser ça. Ok? Après, le nom de l'interlocuteur. Je prends par exemple Sissoko. C'est menu fichier. Là où c'est menu fichier. Prenons l'exemple Sissoko, le nom Sissoko Adama. Prenons Adama. Ok. Vous voyez ici service, les services ne sont pas créés, donc on peut laisser comme ça. Fonction, c'est un comptable. Ok. Adresse Badalabougou. Ok. Les autres
champs ne sont pas obligatoires. Si vous connaissez toutes les informations ou tous les champs ici, vous pouvez les remplir. Mais au cas où vous ne connaissez pas, ce n'est pas obligatoire de remplir tous les champs ici. OK? C'est bon? Et après, vous cliquez sur OK. Donc, vous allez ajouter un contact ici. Donc, vous voyez, si vous voulez modifier ce contact-là, vous allez juste double-cliquer, ça va ouvrir, le contact va ouvrir et vous allez faire des modifications. Par exemple, si on veut ajouter des téléphones, on met ici par exemple 70, 71, 74, 73. C'est un exemple. Et vous cliquez sur OK. Vous allez voir, ça va afficher ici. OK? C'est bon? Donc, de cette même chose, si vous avez des contacts de votre entreprise, vous pouvez enregistrer. Même, c'est à ce point qu'on ajoute même les salariés. Donc, si vous avez besoin d'appeler, c'est-à-dire un agent de votre société, vous allez venir directement dans votre fichier contact, vous allez préciser, vous allez appeler. OK? Monnaie et format. Donc, vous cliquez sur monnaie et format. Là où il y a devise ici, vous allez mettre votre devise là-bas. Franc CFA. Franc CFA. Unité, sous-unité. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de sous-unité. Sous-unité. OK? C'est bon? Voyez ici devise équivalence. Après ici devise compte. OK? C'est bon? Ici, montant. Vous voyez le format ici. Si vous voulez que chaque 3 chiffres, il y aura un espace. Donc, ça, c'est l'espacement. Ici. OK? Et si vous voulez qu'il y aura des virgules, des chiffres après la virgule, vous voyez ici. Mais comme dans notre débit, il n'y a pas de virgule. Donc, vous supprimez les 2 chiffres après la virgule. OK? Pour la partie quantité, vous pouvez laisser par défaut. C'est bon? Et après, il y a norme IFRS. Donc, si vous voyez ici, ça demande de confirmer ce que vous avez fait, la modification dont vous avez fait au niveau de la tenue de compte. OK? Donc, vous cliquez sur oui pour valider cette modification. OK? C'est bon? Norme IFRS. Donc, si vous voulez appliquer maintenant la norme IFRS, norme comptable internationale, donc vous allez cocher ça. OK? Mais dans notre cas, ici, nous, on ne va pas utiliser IAS ni IFRS. OK? Les fichiers liés. Donc, actuellement, il n'y a pas d'un fichier lié. Mais si vous faites une impression, c'est le fichier BCR qui sera lié par défaut. OK? Ben, après, on verra comment lier d'autres fichiers ici. Le fichier commercial, le fichier immobilisation. Donc, ce sont les différents fichiers qu'on peut lier à notre fichier CIS comptabilité I7. OK? On a un fichier expert. Le fichier expert là, ça c'est le format, l'ancien modèle du CIS qu'on appelle CL Compta. Donc, c'est ça le fichier expert, l'extension CL Compta ici. Le fichier commercial, ça c'est l'extension GCM, autrement appelé GESCOM, gestion commerciale. Le fichier IMO, on verra ça comment lier. Il y a également le fichier trésorerie et le fichier moyen de paiement. Donc il y a 16 trésorerie, il y a 16 moyens de paiement. Et enfin ici, ça c'est le fichier état comptable et fiscaux. Donc au cours de cette formation également, nous allons lier ces fichiers-là à notre fichier comptable. OK? Et enfin la préférence. Ça c'est les sections de compte. Donc vous pouvez laisser ici par défaut numéro non abrégé. OK? C'est bon? Et après vous cliquez sur OK. Puis vous fermez. Est-ce que vous avez compris comment créer un fichier? Est-ce que vous avez des questions concernant la création d'un fichier? Est-ce que vous avez des questions?
Sissoko, tu as compris? Quelle partie tu n'as pas compris? Ou tu n'as rien compris? Hein? Donc on va prendre une pause prière, on va prier. Ok. Après la création, vous pouvez directement venir dans Menu Structure pour afficher le plan comptable ici. Quand vous cliquez sur ajouter, vous pouvez ajouter des comptes. Et également, vous pouvez ajouter des plans et reporting analytiques et tous les autres paramétrages. Vous pouvez ajouter ces éléments ici. OK? Mais si il y a un autre paramétrage qui est au niveau des menus fichiers paramètres société, si vous ne faites pas, alors une fois commencé la série des pièces, si vous utilisez le compte 521, la machine ou le logiciel va vous demander, vous dire que 521 n'est pas la nature banque ou caisse, mais vous utilisez. Si vous utilisez également un compte 481, ça va vous demander également, ce n'est pas la nature fournisseur client, vous utilisez. OK? Donc, pour éviter ces messages ou ces erreurs, il faut partir dans paramètres société et paramétrer votre fichier, définir les natures des comptes dans votre fichier, comme le plan comptable Sysquada est révisé, là est recommandé. OK? Donc, vous venez dans le menu fichier, paramètres société. Dans paramètres société, il y a comptes généraux. Comptes généraux. Donc vous cliquez sur comptes généraux. Menu fichier, paramètres société, comptes généraux. Menu fichier, paramètres société, comptes généraux. Dans comptes généraux, il y a un sous-onglet qu'on appelle nature de compte. Donc vous cliquez sur nature de compte. Donc vous voyez ici, on a la nature client, fournisseur, etc. jusqu'à la nature titre ici. OK? Mais quand vous regardez bien, quand vous cliquez sur le client, vous allez voir ici, vous voyez la nature, les fourchettes sont définies. On appelle ça les fourchettes. OK? Les fourchettes de la nature client. Donc quand vous cliquez sur le fournisseur, vous allez voir les fourchettes de la nature fournisseur. Et vous voyez ici dans ces fourchettes, vous ne voyez pas ici 481. Ça, ces fourchettes sont définies selon le plan français. Et quand vous venez dans salarié, vous voyez, dans notre plan comptable 421, ça c'est avance sur salaire. Et le compte salaire proprement dit, salaire dû qu'on appelle 422 dans notre plan Sysquada. Vous voyez ici, c'est uniquement 421 qui est recommandé ici. Donc si vous laissez par défaut, quand vous utilisez 422, le logiciel va vous demander que ce n'est pas de la nature salariée. OK? La banque, vous voyez ici, dans notre plan comptable, la banque c'est 52, 521. Et ici, vous voyez ici, c'est 51. Donc si vous laissez par défaut comme ça, quand vous utilisez le compte 521 dans un journal de trésorerie, le logiciel va vous demander, le logiciel va vous informer que ce n'est pas de la nature banque. Mais ça va vous demander, vous utilisez. Vous pouvez utiliser, vous pouvez faire la comptabilisation, mais ce n'est pas la meilleure méthode, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Parce que ce n'est pas les natures des comptes, vous n'avez pas précisé les natures de comptes. OK? Donc, on va préciser les natures des comptes à travers les différentes fourchettes. Et c'est à travers notre plan comptable que nous allons préciser. OK? Donc, pour ne pas avoir des répétitions des fourchettes, parce qu'une fois qu'une fourchette ne peut pas être répétée. OK? Une fois qu'une partie d'une fourchette est incluse dans une autre fourchette, automatiquement le logiciel va signaler. OK? Donc pour cela, nous allons supprimer toutes les fourchettes disponibles ici.
nous allons supprimer tout. Ok? Nous allons supprimer. Vous cliquez sur, vous sélectionnez, vous supprimez. Mais pour 401 et pour client ici, vous laissez 411, vous laissez ça. Ok? Vous supprimez en bas 4191, vous supprimez ça. Les 416, vous supprimez ça. Ok? Vous supprimez également ça. Vous laissez une seule fourchette. Vous laissez une seule fourchette. Arrivé au niveau des fournisseurs. Au niveau des fournisseurs, il faut supprimer et laisser des fourchettes. Parce que les fourchettes là, on peut modifier. Parce que quand on clique ici, vous voyez ici, les caractéristiques de la fourchette est définie ici. Mais vous pouvez modifier à partir des fins des fourchettes et début des fourchettes. Ok? Donc quand vous faites des modifications, vous allez cliquer sur enregistre, ça va valider sur la fourchette existante ici. Ok? Donc vous laissez des fourchettes au niveau des fournisseurs. On verra ce qu'on doit modifier et ce qu'on doit ajouter. Salarié, vous pouvez laisser ça. Ok? Banque, vous supprimez banque. Ok? La caisse. Ok? La caisse, vous pouvez laisser, on va modifier. Ok? Il y a certaines fourchettes qu'on peut modifier directement. C'est bon? Les amortissements. Bon, pour les amortissements, vous laissez ça. Il y a d'autres éléments à ajouter. On va ajouter d'autres éléments au niveau des amortissements. Ok? Sinon, c'est là, dans notre comptabilité ici, c'est largement suffisant. C'est insuffisant ici plutôt. Il y a le compte 19, les provisions. Résultat bilan. Résultat bilan, vous supprimez. Le compte de charge. Pour le compte de charge, vous laissez ça. Vous allez laisser, on va modifier ça. Ok? Les produits, la même chose. Quand vous regardez bien, une fois vous regardez en bas ici les options de saisie et les options de traitement, une fois cliquez sur une fourchette, vous voyez les caractéristiques vont changer ici. Vous voyez pour les charges et les produits, c'est autoriser la saisie analytique qui est cochée. Et quand on touche sur les comptes tiers, vous allez voir c'est de saisir le compte tiers, la date d'échéance et le tirage automatique qui seront autorisés. Ok? Dans le produit, vous laissez ça, on va modifier. Et résultat gestion, vous supprimez ça. Les IMO, vous laissez les immobilisations, on va voir si il y a lieu de modifier. Les capitaux, pour les capitaux, vous supprimez le compte 13. Vous supprimez le compte 13. Si il y a lieu de modifier l'autre, on va modifier. Après, stock, vous laissez stock. Titre, vous pouvez laisser, on va modifier également. Ok? C'est bon? Donc, on va prendre client. Dans le plan comptable, le client débite. Le débit de fourchette, c'est quand vous cliquez ici. Dans le plan comptable, le débit, c'est quel compte? Le débit de fourchette. C'est-à-dire, quand vous regardez la partie client, vous allez voir un débit. Oui. Quand vous regardez
Et vous allez voir, regardez jusqu'au niveau de 41, 98. 41, 98, c'est la fin. C'est la fin du compte client. Tout ça sont les sous-comptes de la partie client. Ok. Et puis ici, ok. Quand vous regardez bien, vous voyez ici le début c'est 41, c'est la fin c'est 41, 98. Donc vous allez vérifier. Le débit ici c'est 41 ici, la fin ici c'est 41, 80, c'est la fin du compte. Donc on va prendre dans tout ça, on va définir. Ok? C'est tout. Tu as compris? Parce que tu vas l'oublier. Dans le plan qu'on va, tu vas l'oublier. Si le débit c'est 41, tu vas la ça. Non, on va prendre le débit là. Le débit là. 41, ça c'est le débit, c'est la fin, ça c'est 41. Si on met la solution, le débit c'est 41. Ok, donc le débit c'est 41. Donc quand vous cliquez sur la ligne, le débit ici, si vous voulez vous mettez 411, si vous voulez vous mettez 41. Ok, c'est bon. La fin ici, c'est donc vous allez sélectionner ici, comme ça vous allez mettre 41 98 et vous allez taper ZZ. ZZ là signifie qu'on peut créer des sous-comptes autant de ça. Ok. ZZ signifie qu'on peut créer des sous-comptes ici. Au-delà de 41 98, tu peux avoir 41 98 1, 41 98 2, etc. Ok. C'est bon. Donc une fois cliquer sur ça, vous allez cliquer sur enregistrer. C'est bon? C'est compris? Donc vous venez dans fournisseur. Vous allez vérifier. Donc cliquez sur la première ligne du fournisseur. 40, le début c'est 40 ou 401. La fin c'est 40 98. Vous allez cliquer sur, vous allez enregistrer. C'est bon? Il faut vérifier la partie 481, les fournisseurs d'investissement. La partie fournisseur d'investissement, le débit c'est quelle fourchette? Il faut regarder 48. Oui. La partie 48. Vous regardez la partie 48. Oui, 48. Et ça va parfait. 480. C'est tout marqué par le même trait comme ça. 481 à 488. Ok? C'est compris? Est-ce que tout le monde a compris ça? Ici, c'est le plan comptable. Oui. Voilà.
plus, c'est dans le prince. Le début, la fin. Ok? On va faire la deuxième fourchette. Cliquez sur la deuxième fourchette. Ici, là où il y a 403 là. Donc vous cliquez sur la deuxième fourchette, vous allez modifier. C'est 481 ici, le début de fourchette. Et la fin c'est 488. Et puis vous cliquez sur enregistrer. Ok, c'est bon? Salarié, donc vous regardez le plan comptable. Salarié commence par 421 et ça se termine où? Donc vous sélectionnez toujours, vous modifiez, vous cliquez sur la fourchette existante et vous modifiez. Ok? Ça se termine où? Salaire commence par 421. 421, ça c'est avant son salaire. 421, ça se fait par 428. Donc vous venez 428. Et vous enregistrez. C'est bon? Cliquez sur la bande. La bande, ça commence par où? 521 ou 52. Et ça se termine par où? 526. 526. C'est bien 526? Sissoko, c'est bien? Sissoko, tu as vérifié 526? Il faut vérifier. C'est ça? Ok, donc vous enregistrez. Après avoir enregistré la, cliquez sur la fourchette là parce qu'il y a une petite exigence ici. Ok, les options de traitement. Options de traitement, ça c'est choisir maintenant le report à niveau parce qu'il y a certains comptes qui ne font pas l'objet des reports à niveau, tels que les comptes de charge et les comptes de produits. Ok, les comptes de gestion ne font pas l'objet des reports à niveau, mais pour les comptes de trésorerie, il faut choisir reporter le solde du compte. Il faut choisir le solde du compte. Ok, donc vous cliquez sur la fourchette et vous précisez ici reporter le solde du compte et puis vous cliquez sur enregistrer. C'est bon? C'est bon? Cliquez sur la caisse. La caisse débite où? 57. Et la fin
573. Et vous enregistrez. C'est bon? Les amortissements sur provision. C'est par défaut. Si on clique sur une fourchette existante, vous allez voir par défaut c'est réglé ici. Ok? Mais si c'est une nouvelle fourchette, vous allez préciser la nature. Vous allez préciser l'option de traitement. Ok? Les amortissements. Pour les amortissements et les provisions, c'est le fonds de bilan. Chaque classe de bilan, s'il n'y a pas d'amortissement, vous allez voir produit, provision, dépréciation. Et pour les fonds, la classe 1, ça c'est provision. La classe 2, c'est amortissement. La classe 3, c'est dépréciation. La classe 4, c'est également dépréciation. La classe 5, c'est provision ou dépréciation. Ok? Donc, il faut regarder la classe 1. Il y a des fourchettes existantes ici, mais on ne va pas définir directement pour ces fourchettes existantes. On va vérifier selon notre plan comptable. S'il y a la fin de fourchette, on peut avoir souvent le début, c'est bon, mais la fin peut être différente ici. Ok? Donc, quand vous regardez la classe 1, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un compte d'avancement là-bas? Il n'y en a pas. Donc, on classe B. Donc, vous pouvez regarder classe 1 ici du chiffre net, le 19. Ça, c'est provision. Donc, vous pouvez regarder la fourchette de la part 19. Le débit, c'est ici, là, il ne faut pas dire que vous allez cliquer sur une fourchette existante ici et directement modifier ça. Ok? Parce que 119 là, le compte 19 là, ça n'existe pas ici. La fourchette 19 n'existe pas ici. Donc, nous allons créer la fourchette 19. Ok? 19, le début c'est 19, la fin c'est 181, 198. Ok? La fin c'est 198. Ok? Et quand vous mettez ici, vous cliquez sur reporter le solde. Ok? Reporter le solde. Reporter le solde du compte. Et vous cliquez sur enregistrer. C'est bon? Donc après classe 1, vous venez dans classe 2. Dans classe 2, c'est les amortissements. Le début c'est 28, mais c'est la fin c'est 299. Il faut ajouter les amortissements plus également les dépréciations. 284. C'est ça la fin. Si ce que c'est vérifié. Si ce que tu as vérifié. Après ça, il n'y a pas d'autres comptes d'amortissement ou de. Il y a 28, 40, 48. Après ça. On peut pas ajouter les dépréciations. C'est la continuité. Les dépréciations, c'est la continuité. Ok? Dans classe D, les 28 là. Et si on prend une fourchette pour 28, on va avoir 29. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les D là. Il n'y a pas de différence entre les D.
c'est le suivant pour la suivante classe. On fait A. Donc c'est tout ça. Maintenant pour 7. Ok. Donc c'est juste là, maintenant 7. C'est bon? Et vous venez dans la classe 3. Là-bas, c'est les dépréciations. Le compte 39, classe 3, compte 39. Le début, c'est 39. Et la fin, c'est... Il faut regarder la fin. Et c'est 399. C'est 98. Donc, vous mettrez 98 selon votre plan comptable. 99, ça, c'est le plan français. Le compte 399 n'existe pas chez nous. Ok. Dans classe 4, les 49. La fin c'est 499. Ici c'est bon, non? Donc si c'est bon, vous laissez ça. Vous venez dans 59. 59, la fin c'est comme 580. Ok, ça aussi c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres fourchettes de dépréciation ou d'amortissement ou de provisions? Est-ce qu'il y en a sur le plan comptable? Est-ce qu'il y a d'autres fourchettes? Donc, c'est terminé pour les amortissements. Vous venez dans les résultats bilan. Résultat bilan. Le début c'est... Il faut regarder 13. Le début c'est 13, 131. La fin c'est 139 pertes. 139. Les 111 là, ça c'est la partie capitale. Ok. 139, ça c'est le 111 c'est la partie capitale. C'est bon? 13. Et ça termine par 139. Ok? Donc quand vous saisissez la fourchette, vous allez voir est-ce que le résultat est à reporter. On doit reporter, bien sûr. Il faut cliquer sur reporter le solde ici. Reporter le solde du compte. Oui. Le compte 130. Le début c'est 130. Donc il faut prendre 13 ici. Tout simplement 13. Ok. Le 130, vous prenez 13. 13, la fin c'est 139. Il faut bien regarder. Sinon, je n'ai pas de place ici. Donc, après, vous enregistrez. Ok. Après, les comptes de charge. Les comptes de charge. Classe 6, et ça s'arrête à 699. Il faut bien vérifier si 699 existe dans notre plan comptable. Classe 6, ça s'arrête où? 681.
17. Il faut cliquer sur là. Quand vous cliquez ici, vous voyez ici, dans la fourchette charge ici, autoriser le saisi analytique qui est coché par défaut. Ok. Donc si vous ajoutez d'autres fourchettes maintenant à la nature charge ici, vous allez cocher également l'option autoriser la saisie analytique. Ok. Donc c'est 697. Vous allez enregistrer. Et c'est terminé pour les charges. Est-ce que c'est terminé? Il y a des classes 8 aussi. Ok. Donc vous regardez, c'est les 8. C'est les 8. 8 suivi des chiffres impairs. Donc vous regardez. Le début c'est où? 81. Et la fin c'est 80. 899. Est-ce que si vous prenez 81A, 899, est-ce qu'il n'y a pas de produit dedans? Bien sûr. Donc, il faut prendre 691 jusqu'à la fin de 81. Vous êtes sur 82, ça c'est le produit. Prenez 83 à la fin de 83. Nous sommes sur 84. Prenez 85 à la fin de 85. Ok? Vous allez prendre comme ça, 10 par 10. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Si on prend 81, la fin de 81 c'est quoi? Avant 82. Le compte avant 82. La fin c'est 816, c'est ça? 816. Et ici, quand vous mettez une fourchette, suivez bien, quand vous mettez une fourchette, ça, vous allez cocher ici, autoriser la saisie analytique. Ok? C'est bon? Vous allez cocher ici. Et vous cliquez sur enregistrer. C'est bon? Les 83. Ça prend fin où? 839. Vous allez toujours cocher autoriser la saisie analytique. Par défaut, c'est le report analytique qui sera coché également. Donc vous allez enregistrer. Est-ce que les comptes de charge font l'objet du report à niveau dans l'option de traitement? Est-ce que les comptes de charge font l'objet du report à niveau? Pourquoi? Ça ne concerne que l'exercice. C'est une charge du mois de janvier ne peut pas être enregistrée, soit une charge de 2021 ne peut pas être enregistrée dans 2022. Charge qui a la période où on avait enregistré au période de compte. Ok, a été reporté. Ok, donc vous enregistrez 85. La fin c'est la fin c'est 58. 858. Il faut toujours autoriser la saisie analytique. 87. La fin c'est 878. Il faut toujours cocher la saisie. Autoriser la saisie analytique. Ok. Et enfin 89.
899. C'est bon? Est-ce que c'est pas terminé pour les charges? Donc venez pour les produits. Est-ce que la fin des produits, ça c'est 799? C'est 799? Ok, donc vous laissez ça, c'est bon. Vous ajoutez maintenant une fourchette. On va dans quelle fourchette ici? Dans quelle classe? La classe 8. On a? Faut bien vérifier. 82. La fin c'est 820 26. Faut tous autoriser pour les produits également. Faut autoriser la saisie en article. Après 84, hein, la fin c'est 849. Faut autoriser. Après 86, la fin c'est 868. Faut toujours autoriser. Après 88, la fin c'est 888. C'est fini pour les produits, non? Donc vous venez dans les résultats de gestion. Dans les résultats de gestion ici, il faut laisser vide. Parce que dans notre plan comptable, le résultat bilan c'est égal au résultat de gestion. Et si vous ajoutez le résultat de gestion, ça c'est le compte 99 ici. 89. Le résultat net de l'exercice. Si vous ajoutez le résultat net de l'exercice ici, alors c'est une charge pour l'entreprise dans le document de fin d'année, dans le compte des résultats de fin d'année. Le logiciel ne va pas prendre en compte, considérer comme une charge. Donc ça va directement impacter sur notre résultat. Le compte 99, le résultat net sera affiché dans notre exercice, dans notre compte de résultat, mais le montant ne sera pas pris en compte. Ok? C'est bon? Donc vous laissez le résultat de gestion ici. Le résultat de gestion, c'est égal au résultat bilan. Est-ce que vous avez compris cette partie? Si on prend 89 ici, parce qu'on a vu 89, ça fait partie des charges. L'impôt qu'on doit payer ici, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, c'est l'impôt qui est maintenant le compte 89. L'IS. Le compte charge de l'impôt, ça c'est 89. Ok? Donc, si vous ajoutez le compte IS ici, impôt sur société 89 ici, dans le compte des résultats de fin d'année, le logiciel va afficher le montant, mais le montant ne sera pas pris en compte comme ça ne fera pas partie du total des charges. Le montant sera juste affiché seulement. Ok? Donc, il faut laisser le résultat de gestion ici. La machine gère automatiquement, la machine sait que dans les pratiques comptables, le résultat bilan est le résultat de gestion. Ok? C'est bon? Donc, vous venez dans immobilisation. Immobilisation. Il faut regarder la fourchette immobilisation. Ça commence par... Donc, il faut cliquer ici, vous allez modifier. Ça commence par 21 et ça se termine où? 200.
21. On va ajouter toutes les immobilisations ici. Oui. La fin des immobilisations, c'est où? La fin des immobilisations. Descend. Est-ce qu'on n'a pas pris les dépréciations et les amortissements? Quand vous mettez ça, suivez, quand vous mettez par exemple, je sais que pertinemment, il y a 28 fait partie d'une fourchette, mais ça peut être, je me suis trompé pour mettre 289 fourchettes, comme vous voyez ici. Et si je décide de valider, vous voyez, le logiciel va dire ça. La nature amortissement provisoire contient déjà une partie de la fourchette. Donc, il n'y aura pas de répétition de fourchette. Ok? C'est bon? Il faut vérifier dans la classe D. Avant les 28, le compte avant les 28, c'est quel compte? 27, 60, 78, c'est ça? Les immobilisations financières. 27, 80, 78, c'est ça? C'est 278 ou c'est 27, 78? 278. Donc vous mettez ça. C'est ça? C'est ça la fin des immobilisations. On a les immobilisations corporelles et incorporelles et les immobilisations financières. Les immobilisations financières, ce sont les titres. Les titres immobilisés, les titres de participation. C'est bon? Et vous enregistrez. Les capitaux. Non, vous n'autorisez pas. La saisie analytique là, la comptabilité analytique là, c'est les charges et les produits. La suite de la comptabilité analytique, c'est les charges et les produits. Ok? On fait l'invitation des charges et des produits. Les capitaux. Le début c'est où? Le début c'est 10, la fin c'est... Je crois que ça c'est bon. Hein? La fin c'est 109, non? Ça c'est bon. Donc vous laissez. Les stocks. Ça également ça doit être bon. Il faut regarder les stocks. La fin c'est 389, non? Les stocks en cours. C'est les stocks, souvent c'est généralement ça ne change pas. Hein. Selon le plan français, plan 6-3, etc. Ça ne change pas. 380. 388. Prenez 88. Les titres. Il s'agit des titres de placement ici. Parce que les autres titres là font partie des titres immobilisés, participation, font partie des immobilisations. Ok? Le début c'est 50, la fin c'est où? 500, 508. Ok? Vous enregistrez. C'est fait. Et après vous cliquez sur OK. C'est bon? Maintenant vous pouvez ajouter des comptes. Comme vous prenez, on va voir un exemple comment ajouter un compte. Ok? Dans la séance prochaine, donc quand vous venez directement, vous allez ajouter le reste des comptes qui est dans
dans le cahier des participants. Le premier compte c'est 101 non? Capital social. Donc pour ajouter un compte, vous venez d'amener structure, plan comptable. Ok? Il faut regarder également, souvent pour ajouter des comptes, le mode. Il faut prendre le mode assistant. Ok? Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez également faire avec le mode personnalisé. Parce que les fenêtres ne seront pas les mêmes. Pour le mode personnalisé, ça sera comme ça. La fenêtre sera comme ça. Mais pour le mode assistant, vous voyez, pour le mode assistant, vous voyez, la fenêtre sera comme ça. Vous voyez la différence. Ok? Donc, on va voir un exemple. Pour ajouter un compte, pour venir dans menu structure, plan comptable ici. Structure, plan comptable comme ici. Et pour ajouter un compte, vous cliquez sur nouveau. Il y a plusieurs méthodes. Nouveau, ça va nous permettre d'afficher, d'apercevoir cette fenêtre. Ok? Et si vous ne voulez pas appliquer la méthode nouveau ici, il y a le signe ajouté qui est ici dans la barre d'outils. Donc quand vous regardez la barre d'outils, il y a le signe ajouté. Donc vous pouvez également cliquer sur ajouter. Ça va ouvrir également la même fenêtre. Ok? Si vous ne voulez pas également appliquer cette méthode, la troisième méthode, il y a une troisième méthode. Vous pouvez juste placer le curseur à l'intérieur de la fenêtre ici et vous cliquez le bouton droit. Dans le menu contextuel, il y a ajouter un nouvel élément. Ok? C'est également une méthode. Et si toutefois ça ne vous, tout ça là c'est compliqué, vous pouvez aussi faire le raccourci. Le raccourci c'est CTRL-J. Le bouton CTRL-J. Ça va directement afficher la fenêtre. Ok? Donc vous mettez 101 et l'intitulé c'est capital social. Capital social. C'est bon? Et oui. Capital social. Ajouter un nouvel élément, capital social. Ici, vous voyez, c'est surtout vous valider ce compte pour en créer un nouveau. Donc, si vous laissez par défaut ici, non seulement le compte en cours de création sera validé, mais aussi la fenêtre sera prête à créer un nouveau compte. Ça, c'est valider ce compte pour en créer un nouveau. Et si vous voulez quitter l'assistant, si vous êtes terminé de créer les comptes, vous allez prendre ici, valider ce compte pour quitter l'assistant. Donc, vous voyez, le compte sera validé, mais la fenêtre sera automatiquement fermée. Mais si vous prenez valider pour créer un nouveau, donc le compte sera validé, mais la fenêtre sera prête à créer maintenant un nouveau compte. Par exemple, je prends 131 ici, et résultat net bénéfice. Et résultat net bénéfice. Et je prends suivant. Si vous voulez, vous pouvez prendre le bouton entrée du clavier. Quand vous tapez entrée, la fenêtre sera prête à créer une nouvelle. Un nouvel compte ou un nouveau compte ici. Et le compte en cours de création sera validé. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur comment définir la nature des comptes et comment ajouter un nouvel compte dans notre plan comptable? Résultat net. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. 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 Oui, oui. Les produits, les charges ne font pas. Cela signifie que le produit, on a déjà fait l'invitation. Ok. Une fois qu'on reçoit la facture, on impute.
une fois qu'on établit une facture de vente, on fait l'imputation de facture. Ok? Donc c'est lors des règlements qu'on reçoit. Ok? On enregistre là-bas. Là-bas, ce n'est pas enregistré comme en tant qu'un produit, mais c'est un encaissé. C'est un encaissement. Ok? C'est bon? C'est bon? Vous voyez ici, quand vous dupliquez sur un compte, on a 139, automatiquement on voit ici résultat bilan. Parce qu'on a défini les différentes natures de comptes. Si on n'a pas défini ça, la machine allait faire autre chose. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Sissoko, est-ce que c'est compris? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Depuis la création jusqu'au niveau d'ajout des comptes. Oui, parce qu'au début, avec le mode assistant, tu étais en retard avec le mode assistant. Okay. Mais si vous comprenez le mode personnalisé, c'est encore mieux que le mode assistant. Hein. Ok? C'est d'habitude que j'applique le mode personnalisé. Est-ce que vous avez des questions? Si là, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui. La séance prochaine, quand vous venez directement, même si je serai en retard souvent, quand vous venez directement, vous allumez les machines, vous débutez directement à créer les comptes. Okay. La liste. Des numéros. Oui, oui. Ok. Donc, on va arrêter là.